Hey, vous avez vu, je viens de m'acheter un super téléphone portable. Merci. Mais je vois que c'est écrit éco-participation 10 francs. C'est quoi l'éco-participation? C'est pour, je sais pas, participer à l'écologie, je sais pas. Protéger la nature, j'imagine, non? Je sais pas, c'est quand tout le monde s'y met à participer pour l'écologie. C'est le fait de ramasser un déchet dans la rue, de le jeter, non? C'est pas vrai. L'éco-participation permet de financer le recyclage des batteries. Donc pour un téléphone, vous avez pour 10 ou 20 francs en fait, de participation. Ça s'appelle la REP, responsabilité élargie des producteurs. Ça existe depuis 2008. D'accord, bon bah très bien. Merci beaucoup. Et puis Merci nous, à vous. on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Au revoir. Au revoir. L'éco-participation payée à l'achat est reversée à un éco-organisme. C'est lui qui organise le marché de la collecte et du traitement du déchet. L'idée, c'est que l'éco-participation finance le juste prix de la collecte et du traitement. Ça veut dire aussi que lorsque la pile est usagée, on la dépose dans un bac prévu à cet effet. Sont concernés par la REP les batteries, les huiles usagées, les pneus, les véhicules hors d'usage et bien sûr, les piles. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, chaque année, un foyer utilise en moyenne 16 piles qui deviennent des déchets après quelques heures d'utilisation seulement. Non recyclées, elles rejettent des métaux lourds dans le sol et dans l'eau, comme le mercure par exemple, et le pire, c'est qu'on retrouve ces métaux toxiques un jour ou l'autre dans nos assiettes. La solution, utiliser des piles rechargeables sans cadmium et trier les vieilles piles pour les recycler. Et c'est justement ce qu'ont fait des habitants de la tribu de Bogen. Alors direction le terrain avec Bernard Cronier qui est le directeur de Trécodec. Trécodec, c'est simple, c'est l'éco-organisme qui s'occupe justement de la collecte et du traitement de ces déchets. Justement, on a rendez-vous avec quelques jeunes de la tribu et mamie Véronique qui sont en pleine collecte de piles. Alors Bernard, on est quand même dans un endroit plutôt éloigné. Comment ça se passe justement pour Trécodec par rapport aux collectes des piles C'est une volonté effectivement de Trécodec d'aller chercher les déchets dans les tribus, de dépolluer les tribus. Alors comment ça se passe? Ce sont des équipes de Trécodec qui viennent directement en tribu Alors on s'appuie sur les gens de la tribu qui sont volontaires pour le faire. Là en l'occurrence avec Mamie, et puis on demandait aussi au conseil des anciens s'ils étaient d'accord, on expliquait la démarche. Donc c'est au sein de la tribu que les gens collectent et après on les aide à rapporter les déchets qui sont collectés vers des centres plus importants au village. Alors ça Brenda, c'est les piles que tu as collectées dans ta tribu. On a quand même un paquet, hein. Et en 2 mois à peu près, c'est ça? Oui. Et alors de ces piles-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais les déposer devant un magasin qui récupère les piles usagées. Et après avoir fait ça, je sais pas, t'es contente? C'est soulagé parce que moins de pollution à la tribu. Et pour les plus jeunes, les enfants, vous leur montrez aussi les gestes à avoir? Moi, il s'agit de mon enfant, oui. Après les autres, je sais. Ce serait important, par exemple, pour toi de dire à ton enfant qu'il faut... De ne pas jeter les saletés par la fenêtre en roulant, de pas... Oui, tout dans un sac et puis à la poubelle, pas dans la nature. Et de collecte en collecte, ce sont plus de 11 tonnes de piles qui ont été collectées en Nouvelle-Calédonie en 2010. Retour à Nouméa, où Bernard va nous expliquer ce que deviennent ces bacs de piles. Alors ces bacs arrivent ici, on a un collecteur qui fait l'ensemble des 70 points de collecte qu'on a sur la Nouvelle-Calédonie. Ça arrive ici, ici c'est trié. Séparation des salines et des alcalines avec les piles nickel-cadmium, puis après séparation, mise dans des fûts pour exportation vers les unités de traitement qui sont en Nouvelle-Zélande à l'heure actuelle. D'accord, alors un fût comme ça contient combien de piles à peu près? On a environ 250 kg de piles dans un fût. D'accord. Et une palette, donc 4 fûts, fait à peu près 1 tonne, c'est environ 1 mois de collecte dans nos points d'apport volontaires, de piles. On fait environ 12 tonnes à l'année, mais notre envie c'est vraiment d'aller plus loin que ça. Parce que 12 tonnes c'est à peine 10% de ce qui est mis sur le marché. D'accord. Mais alors du coup, ces fûts, ils partent en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors les salines alcalines sont inertées, c'est les piles les moins dangereuses, donc inertées et puis mises en décharge. Les autres sont véritablement recyclées, réutilisées pour faire soit d'autres piles, soit des gouttières, soit des couverts, soit utilisées dans la peinture anti-rouille. Enfin,
différents matériaux, parce que du cadmium, du nickel, ce sont des matériaux nobles qui sont récupérés pour être réintroduits dans un processus de production. D'accord. Quels seraient vos souhaits pour l'environnement de notre si belle île, tout simplement? Qu'est-ce que vous aimeriez? Écoutez, qu'il y ait une conscience collective qui se dégage pour pouvoir améliorer le taux de captage, et puis que finalement qu'on préserve cette nature qui est si belle et qu'on détériore malheureusement tous les jours sans même en avoir conscience. Et bien voilà, sachez que vous pouvez trouver ce bac un petit peu partout et que vous aurez la liste complète de tous les endroits où vous pourrez déposer vos piles, vos batteries, vos huiles usagées, vos pneus, etc. sur l'adresse du site qui s'inscrit juste en dessous. En tout cas, moi je vous retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même PEPS. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.